Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto avec le pochoir lavande. Comme je vous avais dit, voilà, je vais essayer de faire, vous montrer une petite idée à faire avec ce pochoir. Lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai ce que j'avais fait avec les différents pochoirs que j'avais voilà, que j'avais acheté. Alors, je vous avais fait une vidéo tuto. Si je me rappelle bien, voilà, de celle-ci. Donc, je vous mettrai ici si vous ne l'avez pas vu. Ce tuto-ci avec le pochoir. Alors là, je ne l'ai pas pris. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec voilà, le fond. Alors, le fond de, je ne sais plus lequel c'est. Alors, je n'ai pas pris non plus. Le fond avec la fleur avec le papillon. Pas le papillon, la libellule. Alors, je ne sais plus où c'est qu'il y a. Alors, je vais aller le chercher. Voilà, ce pochoir-ci, alors avec ce fond-là, voilà, j'ai pris un papier bleu et ensuite avec plusieurs encres, voilà, j'ai fait voilà, une sorte de dégradé avec du violet, du rose et du vert. Et il faut le recouper et après faire une carte avec. Donc, voilà, une petite idée à faire avec les pochoirs, le pochoir de fond qui est assez sympa. Alors avec le dégradé, j'ai fait une première carte. Bon là, j'ai fait le dégradé sur un papier blanc. Voilà, ça ressort encore mieux avec le papier blanc. Violet, rose et vert. Et ensuite, ici, j'ai pris, j'ai pris cette fleur-ci. Donc, je l'ai fait en 3 fois pour pouvoir récupérer. Alors, j'ai fait la première, elle est entière. Ensuite, la deuxième, j'ai récupéré que le fond. Vous voyez. Et ensuite, j'ai fait le cercle, je l'ai découpé. Et voilà, j'ai collé, je l'ai fait en 3D. Et je trouve l'effet assez sympa. Enfin, c'est un léger 3D. Ensuite, le feuillage, voilà, je l'ai fait avec 2 verres différents. Et ensuite, j'ai découpé, je l'ai mis dessous. Après, j'ai fait des giclées noirs. La libellule, j'ai rajouté 3 petits strass. Et voilà. Et après, j'ai mis le mot merci. J'ai maté sur papier blanc. Et moi, je trouve que ça fait assez sympa comme carte. Voilà, on peut faire des trucs assez sympas. Bon, les vacances, ça occupe bien parce que quand même, c'est prenant. Enfin, ça se fait pas en 5 minutes et c'est assez sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, voilà ce que j'ai fait avec ce pochoir-ci. Ensuite, avec celui-ci, j'ai fait avec de la pâte, voilà, du reboucheur. J'ai fait avec ce reboucheur-là. J'ai utilisé aussi ces encres-ci, ces watercolor. Voilà, j'ai mélangé les deux pour obtenir une pâte rose. Et ensuite, voilà, j'ai fait en plusieurs étapes. J'ai laissé sécher la première étape, j'ai remis dessus. Après, avec le petit doigt, j'ai mis un peu de noir. Et après, j'ai fait les petits points avec le pochoir. J'ai mis de la pâte tout autour. J'ai fait des éclats de peinture, d'aquarelle un peu orangé, jaune. Et après, bon, j'ai fait des petits tamponnages. Ça fait une petite carte assez sympathique. Il me faut la redoubler pour pouvoir écrire mon mot. Je le trouve assez sympa, un peu couleur pastel. Dans le même principe, j'ai fait celle-ci. Voilà, avec voilà, toujours pareil avec le reboucheur, hein, voilà, qui a été teinté en rose. Et voilà, là j'ai mis, au lieu de mettre du noir, j'ai mis du jaune. Après j'ai fait des petits cachets et j'ai marqué vacances. J'ai tout ancré en vert, avec le même vert que ceci. Et là, il me faut la mater, je pense, avec un papier blanc pour que ça reste quand même clair pour l'été. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un art journal avec celui-ci, avec ce pochoir-ci, le pochoir avec la rose. Art journal, je vous montre ça. Hop, ici, un truc très simple. Voilà, et ça fait de jolis fonds, c'est rose. On doit pouvoir se faire des jolis papiers de fond rose, enfin sur le thème, voilà, le thème de la rose. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits pochoirs de rose, des feuillages. Ensuite, j'ai utilisé voilà, le petit cœur avec le love. Et le fond aussi, un pochoir fond qui est ici, qui est assez sympa pour la Saint-Valentin. Il va être bien pratique, hein, on pourra le ressortir. Ça va servir pour même la fête des mères, Saint-Valentin, fête des pères. Et ensuite, là, j'ai utilisé voilà, la petite imprimante que j'ai eu en partenariat, l'imprimante thermique. Et j'ai fait voilà, des cercles roses. J'ai mis la rose pour un jour,
toi pour toujours. Ici, là, j'ai récupéré le cercle. C'était voilà, c'était un cercle et pour récupérer le papier, j'ai collé de chaque côté et après j'ai rajouté des petits pointillés et ça fait un art journal assez sympathique. Moi, je me suis régalée à faire ce page, ça m'a bien détendu. J'aime beaucoup ces petits pochoirs finalement. Je ne regrette pas de les avoir pris. Voilà, et là on va utiliser la lavande. Alors je vais vous donner une petite idée, voilà, comment l'utiliser. Donc il va vous falloir voilà, le pochoir lavande ou vous pouvez le faire avec, avec d'autres pochoirs. Mais bon, là j'ai pris le format ABC, alors 8 par 20. Comme la lavande est assez haute, je voulais voilà, vous la faire en entier. Ensuite on va avoir besoin, alors ici, alors moi je vais utiliser ces aquamarqueurs ici. Voilà. Si vous n'avez pas, si vous avez les aquarelles comme ceci, vous pouvez utiliser les aquarelles comme ceci, ou des encres, ou enfin voilà, des encres aquarellables, enfin, ou le fond comme je vais faire n'est pas obligatoire, vous pouvez directement attaquer au pochoir. Là, moi, je vais faire un petit fond léger. Alors, je vais aussi utiliser les nouveaux pinceaux là, pour voir s'ils sont si bien que ça. Je les ai pas encore testés. Alors, il va vous falloir de l'eau aussi. Alors, je ne sais pas si je l'ai pris. Oui, j'ai pris mon eau, mon petit gobelet. Et ensuite, je vais utiliser un pochoir écriture comme ceci. Alors, j'avais un partenariat. Je vais utiliser un petit pochoir écriture comme ceci et le petit tampon ici. Et vive les vacances que j'avais eu, je crois, sur Vinted. Un petit truc comme ceci. Voilà, pour faire mon ABC, ce que je vais avoir besoin. Alors, on va commencer déjà par mouiller un peu le papier. Donc, je vais nettoyer mon support là. Voilà, on va avoir besoin aussi de l'Eigent pour pouvoir sécher. Donc là, je viens mettre de l'eau sur mon... Alors, c'est un papier aquarellable que j'ai utilisé. Donc, bien... Alors, ce papier aquarellable de chez Action qui, voilà, ça va, il arrive à supporter quand même de l'eau. Je vais venir prendre de ce lot je vais venir prendre le 60. Donc, je viens mettre de la couleur sur ma plaque à verre. Ça va être très léger. Et ensuite, je viens prendre, voilà, je viens mettre de la couleur. Je veux un fond léger et pas sur toute la carte. Je vais faire juste le fond. Alors, le pinceau, ça, il retient pas mal d'eau. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre le numéro 282 qui a coulé dans mon bouchon, je vois. Je l'avais, j'ai du mal, oui, parce que regardez, j'ai les mal à refermer et du coup ça, les poils se sont, je l'ai coupé les poils là, pas que ça m'embête. Voilà, je viens aller rajouter de l'eau et, voilà, et je viens mettre du violet un peu, enfin, voilà. Et ensuite, je vais venir sécher. Voilà, j'ai fait comme ceci, un fond assez, assez clair. Je sèche et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je vais venir prendre le 155, voilà, qui est plus foncé. Et je vais venir faire des giclées. Voilà, comme ceci. On peut en faire dessus aussi. Et là, on va venir bien sécher pour pouvoir attaquer le pochoir. Faut vraiment que ce soit bien sec. Je vais venir juste
faire comme ceci. Alors là, le papier aquarellable de chez Action, voilà, c'est le papier voilà, texturé, mais j'ai pris le papier lisse pour pouvoir faire au pochoir un truc assez sympa, que ce soit plus lisse. Hein. Donc là, je vais venir sécher. Bon, il fait quand même assez chaud dans mon atelier, donc ça sèche assez rapidement. Voilà, une fois que voilà, que ça vous plaît, ce que vous avez voilà, ça me plaît. Du coup, je fais sécher et je vous reprends. Voilà, une fois sec, voilà, je venais chercher ma plaque métallique. Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, à m'avoir envoyé des mails et à m'avoir demandé dans les commentaires où c'est que j'avais trouvé cette plaque. Bon, c'est une plaque de chez Action, Love de Craft, voilà, qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Alors, est-ce que là, on la trouve toujours? Je sais pas. Et voilà, elle est très pratique. Et j'espère voilà, qu'ils la referont pour celles qui ne l'ont pas trouvée. Alors, je vais venir, voilà, mettre voilà, ça comme ceci. Après, je vais attendre qu'il y ait le pochoir aussi quand même. Alors, je vais utiliser le pochoir lavande. Alors, je vais commencer, là, libre choix. Je vais commencer, moi, par le feuillage. Voilà, je vais utiliser le feuillage. Alors, je vais commencer comme ceci, le mettre en bordure. Donc, je cale bien. Et ensuite, je vais faire avec 2 verres, puisque voilà, comme j'avais plusieurs lots de pochoirs, j'ai 2 verres différents. Donc, si vous avez qu'un seul verre, vous pouvez faire les mélanges, essayer de faire un peu de vert, un peu de violet, pour ou bien passer en plusieurs fois le même verre et passer en plusieurs fois pour pouvoir faire les reflets. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir 2 verres différents, donc ça c'est cool. Si vous avez d'autres encres, utilisez d'autres encres. Donc là, je viens ancrer ceci, le feuillage. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer par le feuillage, puisque dans le mode opératoire, là, qui donne, il commence par la fleur. Ben, moi, je préfère commencer par le feuillage. Donc, on appuie pour bien faire adhérer l'encre. Voilà. Après, je vous conseille, voilà, je vous l'avais montré dans le tuto que je vous remettrai ici si vous ne l'avez pas vu. Voilà, moi je vous conseille de le laisser sécher parce que l'encre elle sèche pas vite, hein, et de bien nettoyer votre support. Alors moi je vais sécher avec l'iGunt, avec l'appareil chauffant de l'embossage pour les débutantes qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, ça c'est l'appareil pour embosser les poudres à chaud. Et bon, et il y a deux niveaux, 1 et 2. Je sèche au 1, plus bas. Et bien sécher, bien nettoyer les pochoirs parce que cette encre, je trouve qu'elle tache énormément. Alors moi, j'utilise des petites lingettes et lingettes de bébé là. Et ensuite de l'eau micellaire que je supporte pas, j'en mets un peu plus, je mouille un peu plus pour pouvoir vraiment le détacher. Mais ça reste quand même un peu vert. Donc moi, je vous conseille vraiment de suite après l'avoir utilisé, de le nettoyer pour éviter, voilà. Ça reste quand même, les traces restent quand même. Vous voyez, enfin, ça se voit pas en vidéo, mais il y a un peu, ça reste quand même un peu vert. Il y a le violet aussi qui reste. Certaines, elles ont vachement de pigments et voilà, et du coup,
ça tâche un peu le matériel. Donc là, je vais sécher hors caméra, bien sûr, et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je prends l'autre pochoir, l'autre côté, et je viens le placer. Je viens le replacer comme ceci. De faire que ça corresponde bien. Je vais fixer. Je vais le fixer avec de la... Voilà, comme ça bouge plus. Bien sûr, si je me trompe, ça va pas le faire. Pour que ça corresponde correctement. Et là, je vais utiliser un autre doigt pour le vert foncé. Vous m'avez posé la question aussi si je l'ai nettoyé, mais alors oui, des fois je les nettoie, mais je fais doucement avec du liquide vaisselle. Mais bon, la plupart du temps, voilà, le vert il va rester pour l'encre verte. Voilà, j'en avais acheté de l'eau. Je pense que le jour où j'y reviendrai, je m'en rachèterai de nouveau parce que c'est pas très cher et on en utilise quand même pas mal maintenant avec ces pochoirs. Donc voilà, je pense que je m'en rachèterai un lot de plus pour d'autres couleurs. On repasse bien pour bien faire le contraste. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais venir rajouter des petites pointes comme ceci de d'autres feuillages et en vert foncé. Bon, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Ça, je vais le retourner, le pochoir, le nettoyer, le retourner et faire un autre... je vous reprends, je le nettoie, je vous reprends. Voilà, une fois nettoyé, vous voyez, je vais retourner le pochoir de l'autre côté. Et je vais faire des branchages aussi, comme ceci, avec du vert foncé. Pour donner un effet plus prononcé de feuillage. Comme ceci. Voilà, je nettoie, je vous reprends. Voilà, j'ai bien séché tout mon verre. Je suis déjà à 19 minutes. Et là, je vais venir faire les fleurs. Donc, je vais venir le caler bien. Voilà, je vais commencer par celui-là. Alors là, on va positionner nos aimants. Là, on va utiliser le vert clair. Le vert clair, non, le violet, pardon, le violet clair. Pourquoi je dis le vert clair? Utiliser la mousse qui correspond au violet clair.
J'appuie bien. Là, on a deux sortes de violets sur cet emballage-ci. Je vais, hop, voilà ce que ça donne, c'est assez sympa. Je vais faire pareil de ce côté. Je positionne correctement. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, voilà. On peut le faire avec des enfants. C'est assez ludique, moi je trouve. Voilà, donc là je vais laver et pouvoir faire à côté. Voilà, j'ai nettoyé mon pochoir, j'ai séché un petit peu avec l'iGunt et là on va venir utiliser celui-ci, voilà, qu'on va venir mettre, voilà, sur ce côté. Et utiliser le violet foncé. Il faut bien le positionner. Voilà, et on va utiliser le violet foncé. Voilà, je vous montre le résultat. Je fais pareil à l'autre, mais hors caméra pour aller plus vite. Je vous montre ce que ça donne. Donc, je fais pareil avec celui-là de ce côté. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai séché. Voilà, j'ai séché une fois sec. Ce que je viens faire, ça c'est facultatif, c'est pas obligé. Vous pouvez le laisser comme ça si ça vous plaît comme ça. Moi, je vais prendre de la Versafine, un petit embout noir. Je vais reprendre mes petits, voilà, ce côté-ci. Et je vais venir mettre un peu de noir. Voilà, pour donner un peu d'ombre à mon... Voilà, à ma lavande. Mais alors vraiment léger. Voilà, vous n'êtes pas obligé, ça c'est facultatif. Voilà, je viens juste tamponner. Voilà, pour donner un peu plus de... Je sais pas, je trouve que ça fait plus joli. Ça, je sais pas si ça se voit dans la caméra. Je trouve que ça fonce un peu plus la fleur. Bon, ça c'est pas obligatoire, ça c'est question de goût. Voilà, je vais faire pareil ici. Voilà, je sèche et ensuite je finis je finis la baisser avec vous. Voilà, là on va venir, je vais venir décorer, mais bon, la décoration, à vous de voir ce que vous voulez faire comme déco. Moi je viens prendre, comme je vous ai dit en début de vidéo, un petit allez, un tampon texte, fait écriture. Je viens tamponner avec la Versafine et je viens tamponner une première fois sur un brouillon et je viens, voilà, faire des écritures par-ci par-là. La première fois, je tamponne ici. Voilà, pour que ça soit vraiment très léger. Comme ceci. Ensuite, tampon caché de la poste, là. J'essaie de me dépêcher, parce que sinon, ça va faire des vidéos
trop longue. Là, par contre, j'y vais franco. Comme ceci. Voilà. On va mettre ici et ici. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais mettre mon sentiment. Sentiment, c'est Vive les vacances, qui est, je sais plus où, ici. Voilà. Voilà. Je le mets à l'endroit. Un premier passage. Ouais. Je vais mettre mon Vive les vacances ici. Voilà, je pense après peut-être y mettre un peu de blanc. Je vais voir, il faudrait que je laisse sécher. Je pense, voilà, je vais colorier ça en blanc. Voilà, j'ai un peu mis du blanc pour voilà, faire ressortir le Vive les vacances. Je vais le redoubler. Alors j'ai ancré tout en noir de chaque côté. Là, je suis venue prendre du sparkle gris qu'on a vu à un moment donné chez Action. C'est du gris un peu noir et je vais venir voilà, faire des petites giclées noires. Et mon ABC est fini.